Bon les gars, je vais vous choquer. Je vais commencer la vidéo en disant ceci. Pour moi, aujourd'hui, l'Espagne bat la France. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien, content de vous retrouver. Je vais vous dire pourquoi je pense que l'Espagne va battre la France aujourd'hui. Pourquoi je pense que l'équipe de Lamine Yamal va battre l'équipe de Mbappé. Bon, en tout cas, ça reste que du football et que mon avis aussi. Alors, dites vos avis dans le commentaire aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bon, en tout cas, je vais donner mes arguments pourquoi je pense que Lamine Yamal va passer. Et je vais donner aussi mes pronostics, voilà, pour l'autre match aussi, l'Angleterre contre l'Argentine. Quoi qu'il arrive, on a des très grosses demi-finales, alors profitons parce que ça arrive à la fin malheureusement. Et autre chose aussi, on a, bon, de toute façon, Messi va affronter soit Lamine Yamal et soit Mbappé. J'ai pas pensé à ça parce que voilà, même s'il perd demain, voilà, forcément, il y aura un perdant aussi de l'autre côté. Alors Messi va jouer le match pour la troisième place. J'avais même oublié ça, la troisième place, parce que voilà, j'ai pas vraiment l'habitude de suivre ça. Bon, j'ai pas l'habitude de garder ça là, en tête. Voilà, le match de la troisième place, mais bon, quoi qu'il en arrive, Messi va affronter forcément soit Lamine Yamal ou soit Mbappé, soit dans la finale ou soit pour la troisième place. Bon, en tout cas, on a ça déjà comme garantie, ça c'est bon déjà. Et bon, moi je vais commencer avec le match de l'Espagne contre la France, Lamine Yamal contre Mbappé. Voilà, de très bonnes équipes. Voilà, en tout cas, je sais pas vous, mais le pourcentage pour moi du match, c'est la France 55 et l'Espagne 45. Je vois pas une très grosse différence. Pour moi, en tout cas, je sais que je prends un gros risque, mais je dis que pour moi, l'Espagne va passer demain contre la France. En tout cas, ça reste du football, hein, les gars. Ne m'insultez pas parce que, voilà, c'est que mon avis, c'est que mon ressenti. Dites le vôtre dans le commentaire, mais je sens que l'Espagne va battre la France. Pourquoi? Tout d'abord, parce que le système défensif de l'Espagne marche très, très bien. Et jusqu'à présent, ils ont encaissé qu'un but. Un seul but dans toute la compétition depuis les phases des poules jusqu'à maintenant. Ils ont encaissé qu'un seul but contre la Norvège. Bon, pas contre la Norvège, mais contre la Belgique. Les gars, c'est pas par hasard qu'ils sont là-bas aussi. On dit, bon, l'Espagne, voilà, c'est pas la même Espagne qu'on a vu à l'Euro et tout. Mais les gars, ils sont là-bas, c'est pas pour n'importe quoi. Je pense que c'est le nouvel consigne de La Fuente. Voilà, il veut que, voilà, contrôler plus le match, concéder le moins d'occasions possible aux adversaires, parce que même là aussi, ils concèdent beaucoup moins d'occasions aux adversaires que par rapport à l'Euro, par exemple. Ils veulent contrôler beaucoup plus le match, voilà, donner moins d'occasions aux adversaires. Mais là, le problème aussi pour moi, l'Espagne, c'est juste l'efficacité en attaque. Cette Espagne-là, c'est moins efficace par rapport à l'Espagne de la Ligue des Nations, ou voir l'Euro aussi. Bon, c'est là juste mon petit problème avec l'Espagne. J'espère en tout cas qu'ils vont améliorer ça, le match contre la France. Bien évidemment, voilà, ça reste la France, c'est une très bonne équipe, mais le système défensif jusqu'à présent de l'Espagne a marché très très bien. Ils concèdent moins d'occasions, et la France, je pense que voilà, ils vont avoir un petit peu de mal, mais ils peuvent le faire parce que c'est la France, ça reste quand même la France. Ils ont Olysée, Mbappé et tout, alors voilà, tout est possible. Et autre chose aussi, on parle des individualités, pardon, de la France. Voilà, Mbappé, Olysée, Dembélé, Cherki, Doué, Barcola, c'est bon, je suis d'accord avec vous, mais on oublie aussi que l'Espagne a des individualités, hein. Oubliez pas, ils ont aussi voilà, Lamine Yamal, Koubarsi, Dani Olmo, Pedri. Voilà, même si Pedri, c'est le joueur qui m'a le plus déçu dans cette Coupe du Monde, parce que voilà, si t'attends rien d'un joueur, bon, il peut pas te décevoir, mais j'attendais beaucoup plus de Pedri, alors c'est le joueur qui m'a le plus déçu dans cette Coupe du Monde. À voir si contre la France, il va se reprendre, mais je pense pas, et je pense même pas qu'il va commencer titulaire. Mais en tout cas, si on a un Pedri voilà, le Pedri qu'on connaît d'habitude, voilà, Pedri à haut niveau. On a Gavi aussi, même si Gavi, je pense pas qu'il a le rythme encore, mais c'est Gavi, ça reste quand même Gavi. Mikel Merino, voilà, qui est un super sub, voilà, qui rentre dans le match. Chaque fois jusqu'à maintenant qu'il est rentré, voilà, il a marqué contre le Portugal, contre la Belgique aussi, celui qui sauve l'Espagne. En tout cas, il y a de quoi faire aussi, il y a de quoi déranger aussi cette équipe de France, parce que l'Espagne a les individualités aussi. Surtout Daniel Olmo, qui pour moi est le meilleur joueur de l'Espagne. Je ne sais pas pour vous, mais dites dans les commentaires c'est qui est le meilleur joueur de l'Espagne pour vous. Pour moi, c'est Daniel Olmo. Ce gars-là est juste incroyable avec l'Espagne. Dommage qu'on n'a pas eu encore ce Daniel Olmo au Barça. Et voilà, même Oyarzabal. Mais le côté gauche, pour moi, c'est là que c'est faible. Baena. J'espère qu'en tout cas que Nico Williams va commencer, parce que j'ai vu quelque part sur Twitter que De La Fuente a dit que tout le monde est prêt à jouer le match demain. Alors on va voir si c'est Nico Williams qui va commencer. Sinon, je pense que c'est Baena. Pour moi, c'est faible. Baena dans le côté gauche de l'Espagne, ça pèse pas pour moi. C'est voilà, c'est trop léger, c'est pas assez percutant. Alors pour moi, c'est là
grand problème de l'Espagne s'ils ne commencent pas avec Nico Williams ou voire même Victor Muñoz. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore essayé Victor Muñoz avec l'Espagne. Et autre chose aussi, la France n'est pas parfaite. On a vu contre, voilà, ouais, ils ont gagné le match contre le Sénégal 3-1, la Norvège 4-1, mais n'oubliez pas surtout la première mi-temps contre le Sénégal. Le Sénégal a eu quelques occasions de, voilà, d'ouvrir le score. Je me rappelle une occasion, je pense que c'est avec Nicolas Jackson ou Sarr, je me rappelle plus, voilà que le ballon touche le poteau et ça touche le gardien, ça, il marque presque en contre son camp, mais voilà, il réussit à attraper la balle si je me trompe pas. Et à un autre moment aussi, je pense vers la fin de la première mi-temps, que là c'est Sarr, je pense qu'il est face au but, le gardien est pris, il est par terre et là il tire le ballon et il tire sur la lune le ballon, il s'en va dans la lune le ballon et bah il cadre même pas la balle et là il pouvait offrir clairement le score dans cette occasion là, mais il l'a pas fait. Contre la Norvège aussi, ils ont réussi à piquer la France, ils ont réussi à trouver quelques failles dans le système défensif de la France. Alors pour moi il y a de quoi, voilà, surprendre la France, parce que la France n'est pas parfaite, on l'a vu contre le Sénégal et la Norvège, bien évidemment vous allez me dire mais ils ont gagné 3-1, 4-1, mais voilà, ça c'est parce que voilà, c'était des rattaquants devant, si Lamine Yamal, Nico Williams ou Oyarzabal, ils sont dans un bon jour, je dis bien dans un bon jour, il y a de quoi piquer la défense de l'Espagne parce que elle n'est pas parfaite. Bon, en tout cas, je reste avec ma parole, je dis que l'Espagne va battre la France demain. Les gars, je prends un gros risque, alors n'oubliez pas de lâcher le like et de vous abonner parce que je prends un gros risque, mais je reste avec ma parole, l'Espagne va battre la France demain. Et l'autre match, Argentine et Angleterre, bon, pour moi, voilà, logique. Si je vais avec la logique, je dirais que l'Angleterre va battre l'Argentine parce que l'Argentine, jusqu'à maintenant, ils nous ont presque rien montré. C'est plus dans le, voilà, dans la grinta, dans l'envie qu'ils ont gagné les matchs et tout, dans la supériorité aussi technique, on va pas se mentir. Ils ont des meilleurs joueurs, voilà, des joueurs de qualité, Alvarez, Messi, voilà, des défenseurs top niveau, Lisandro Martinez, Cuti Romero d'ailleurs, les deux ont marqué dans cette Coupe du Monde. Voilà, c'est juste incroyable. Le milieu de terrain aussi, McAllister, Enzo Fernandez, même si le milieu de terrain, voilà, pour moi, de l'Argentine, c'est assez faible dans cette Coupe du Monde, à part Paredes qui fait une masterclass dans cette Coupe du Monde. Masterclass after masterclass, c'est juste incroyable Paredes. Et j'ai vu aussi sur Twitter que apparemment Scaloni va changer le système, la formation de l'Argentine pour ce match-là. Voilà, j'ai le tweet ici. Attention à la décision de Scaloni et son staff technique. En demi-finale contre l'Angleterre, ne jouera pas la même équipe qui a commencé contre l'Égypte et la Suisse. Dibou, Molina, Couti, Lisandro, Tagliafico, De Paul, voilà. Il peut y avoir des changements de nom pour performance ou même de schéma. Bon, en tout cas, pour moi, il doit y avoir des changements. Surtout qu'il doit mettre des ailiers parce que je trouve que ça manque de profondeur. Voilà, le milieu de terrain de l'Argentine, c'est bon, voilà, c'est costaud et tout, mais il manque de la profondeur. C'est pas pour rien qu'on joue dans le football d'aujourd'hui avec des gars qui vont vite, voilà, qui sont capables de percuter sur le côté. C'est pas pour rien parce qu'à cause de ça, on voit qu'il manque ça dans l'Argentine. Alors c'est faible pour l'instant. Même dans le contenu, c'est faible techniquement. Beaucoup de passes ratées, voilà, des fois de manque de concentration. Et surtout, le gros problème de l'Argentine, c'est le physique. On voit clairement que l'Argentine ne tient pas physiquement. Voilà, ils sont KO physiquement. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont joué deux prolongations. C'est dur, voilà, d'enchaîner des prolongations à chaque 3 à 4 jours. Sachant que tu as des matchs à chaque 3 à 4 jours. Bon, alors c'est pas facile, mais voilà, physiquement, même avant ça, on voyait déjà que l'Argentine, voilà, était trop fatiguée. Voilà, je sais pas, il force beaucoup pour gagner les matchs, mais en tout cas, c'est l'un des problèmes de l'Argentine pour moi. Alors pour moi, la favorite dans cette rencontre-là, c'est l'Angleterre, je dirais en 70% contre, voilà, 30%. Mais, je sais pas, je sens dans mon cœur que Messi va passer, que l'Argentine va passer. En tout cas, je vais séparer, voilà, mes arguments. Je vais dire d'abord, si je vais avec ma logique me dit que c'est l'Angleterre qui va passer demain, voilà, parce que c'est l'équipe la plus préparée pour ce match-là. Voilà, ils sont dans un meilleur moment que l'Argentine, ils sont meilleurs physiquement que l'Argentine, mais je sais pas, je ressens quelque chose dans moi qui me dit que l'Argentine va passer. Alors, est-ce que je choisis la logique ou l'instinct?
Bon, je vais rester avec mon instinct. Voilà, quelque chose qui me dit que voilà, l'Argentine va passer demain. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, surtout qu'on connaît déjà le match historique entre eux. Ça va être historique, les gars, parce que souvenez-vous, Maradona et Angleterre, voilà, la mano de Dios, la main de Dieu, voilà, le golasso qu'il a fait. Pour moi, le meilleur but ou l'un des meilleurs buts de l'histoire, voilà, du football. Voilà, c'est juste incroyable. Voilà, quoi qu'il arrive, les gars. On est prêt pour les matchs de demi-finale. Ça va être des gros matchs. Et voilà, on a hâte. Donc, c'est ça mes pronos. Voilà, l'Espagne va battre la France et l'Argentine va passer contre l'Angleterre en prolongation. Dites vos pronos dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voulez m'insulter? Dites ça dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner et lâcher votre, voilà, votre petit like. Et partagez la vidéo aussi, ça m'aide beaucoup. On se voit au prochain débrief après le match de France et Espagne. Et voilà, on va voir ce qui est le gagnant. Bye, à la prochaine.